Salut cowboys et cowgirls, c'est Cowboy Jack et Boy. J'ai très faim aujourd'hui, c'est bien. Nous sommes dans mon barbecue préféré au monde, le bar à barbecue à Montgomery, Texas. Il propose poitrine de bœuf, côte, poulet et d'autres délices, ici à Montgomery, Texas. Trop cool. Voyons si on trouve à manger. Allez les gars! Ça va être tellement bon. Je suis super excité. Vous adorez le barbecue. Il n'y a rien de plus texan qu'un bon morceau de barbecue. Waouh, regardez cet endroit. Il y a des trucs sympas au mur. Attendez, voici un super article sur le barbecue. Ces gars doivent être célèbres. Oh, regardez ça les gars. Il y a une photo du propriétaire, Monsieur Cooper, et de son fumoir à barbecue. C'est vraiment sympa. Cowboy Jack, ça va? Bonjour monsieur. Cooper, comment vas-tu mon ami? Bonhomme, content que tu sois à Montgomery, mon pote. C'est génial. Heureux de vous voir. Voici Monsieur Cooper, le propriétaire du bar à barbecue. Un vrai magicien de la viande, non? C'est comme ça qu'on m'appelle, c'est ce qu'on dit de moi. C'est génial. J'ai très faim, il me faudra beaucoup de viande aujourd'hui. Eh ben mec, je vais te préparer un grand plateau, mais d'abord, je me suis dit que ce serait vraiment cool de te montrer les fours et comment on cuisine tout. On pourrait voir les fosses à barbecue et comment Monsieur Cooper prépare la viande. Ça semble amusant. Allons-y là-bas. D'accord? Allons-y les gars. Nous sommes dans la salle des fosses de Monsieur Cooper, au bar à barbecue. Il y a beaucoup de fumée et de grands équipements. On a vraiment beaucoup de gros trucs. La seule règle qu'on a, mec, c'est de supposer que tout est chaud. Comme ça, tu peux être super prudent. D'accord. On fait tourner ces fosses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles fonctionnent tout le temps. Alors, sois vraiment prudent quand tu te déplaces dans cet environnement. D'accord. C'est un bon point. Cowboys et cowgirls, on ne ferait jamais ça. Si quelqu'un fait un barbecue, il ne faut jamais toucher à quoi que ce soit. Il faut toujours supposer que tout est chaud pour être vraiment prudent. Parfait, allons-y. Voyons ça. Waouh, c'est incroyable. Il y a des barbecues partout. On a des barbecues à profusion, il y en a partout, on a plusieurs variantes différentes, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que tu regardes ici? On appelle ça notre barbecue à chaleur directe, ce qui veut dire qu'on met simplement des braises chaudes directement sous la nourriture pendant la cuisson. C'est ici qu'on va cuire tous nos poulets, on fait aussi des saucisses ici, des dindes ici, mais c'est ici qu'on place la viande. On va mettre les braises chaudes et elles vont recevoir la chaleur directe de Grépy. C'est génial. Regardez la taille de cette surface de cuisson. On peut y cuire beaucoup de viande, c'est incroyable. On peut mettre entre 100 et 125 poulets à la fois dessus. Ça fait beaucoup de viande. C'est beaucoup de viande, c'est tout, c'est sûr. C'est trop cool. Et puis, le plus gros qu'on ait, c'est ce qu'on appelle un offset. Donc, un offset, ça veut simplement dire ça. On a notre feu à une extrémité, notre cheminée à l'autre, et toutes les protéines et la viande entre les deux. C'est incroyable. Je fais partie d'une équipe de barbecue de compétition, mais à plus petite échelle. C'est génial de voir ça. J'ai vu ce bois ici, Monsieur Cooper. Est-ce que vous utilisez un type de bois particulier? Nous utilisons du chêne postier du Texas, une simple variété parmi une quarantaine d'espèces dans l'État. Utilisé surtout au centre du Texas. À Austin, dans la région des collines, on reçoit environ 4 cordes de bois toutes les 2 semaines, livrées d'un lieu proche. C'est incroyable les gars. Le bois influe beaucoup sur la saveur, c'est super. Vous utilisez un type précis. Peut-on voir votre foyer? Oui, laissez-moi vous montrer le foyer. Les gars, regardez ça. Ouh, c'est super chaud. Regardez-moi ça. Waouh les gars, ces portes sont immenses. Il doit y avoir un contrepoids en haut. En fait, toutes celles-ci ont des contrepoids. Ce qui est top, c'est que Syntex Smokers, un de nos constructeurs de fumoirs, ils sont fabriqués à Luling ou Lockhart, Texas. Lockhart fait un excellent barbecue. Barbecue, oui, et il met toujours des contrepoids, comme nous, dit-il. Ces portes sont si équilibrées qu'on les soulève d'un doigt. Incroyable, les gars, il y a vraiment beaucoup de fumée. Je reconnais ces belles viandes. Regardez. On va tout ouvrir et vous montrer nos préparations. Elles sont absolument magnifiques. Poitrine de bœuf. Waouh, combien de poitrines de bœuf fais-tu par jour? On fume 24 à 30 poitrines de bœuf chaque jour sur ce fumoir. C'est incroyable. Ça fait 1 tonne de viande. On utilise 1 tonne de protéines ici.
Les gars, regardez cette couleur. Ce n'est pas seulement les épices, c'est la fumée qui s'infiltre. Je parie que vous avez un super anneau de fumée. Oui, la couleur et le goût sont excellents. C'est vraiment génial. Et les gars, je vous assure, je suis à environ 1,50 m de là. En ce moment, ce fumoir dégage encore beaucoup de chaleur. Monsieur Cooper possède ses thermomètres pour connaître précisément la température en haut du fumoir et à la surface de cuisson. Je suis jaloux, ta température semble parfaite, c'est génial. Absolument. Et puis, la caractéristique la plus importante de tout fumoir décalé, c'est qu'il faut absolument avoir la cheminée. C'est un tuyau de 25 cm qui monte tout en haut là-bas. Nous avons notre réglage ici, donc on peut fermer ce truc pour ralentir le feu ou l'ouvrir complètement pour accélérer le feu. On préfère cuire les briskets à feu doux et lent. C'est super, cowboys et cowgirls. Cette cheminée ressemble à celle du fumoir. Le feu démarre en bas. Si tu regardes, la fumée monte dans la chambre de cuisson, traverse ici, puis sort par la cheminée et s'élève dans l'air de Montgomery, Texas. Et tu sais quoi ? Quand je suis arrivé ici, j'ai eu tout de suite faim. Pas que je n'avais pas déjà faim, mais encore plus qu'avant, parce que ça sent tellement bon. Bien sûr, Cowboy Jack. Enfin, la dernière fosse ici s'appelle une rôtissoire. Comme pour le fumoir déporté, le feu reste à l'arrière, décalé des protéines, et on l'allume comme sur le grand fumoir. Vous venez de voir? Waouh, celui-là ressemble vraiment à une cheminée. Il y a de l'isolation, on dirait de la pierre. Oui, celle-ci est très bien isolée, c'est une fosse très efficace. C'est trop cool! Et ce qui est génial, c'est qu'on peut en fait mettre 2 fois plus de protéines. Donc tu as vu toutes les poitrines de bœuf ici, on peut en mettre 2 fois plus dans cette fosse. Sérieusement? Et ça cuit exactement pareil. Et ça cuit exactement pareil, tout est cuit au feu de bois. C'est absolument incroyable. Les gars, vous imaginez une tonne de viande qui tourne ici, juste du barbecue prêt à être mangé? C'est génial. Ça reste et tourne lentement dessus toute la nuit. C'est vraiment trop cool. Tu dois être prêt à nourrir les gens pour le déjeuner. Donc vous devez vraiment cuisiner toute la nuit, n'est-ce pas? On cuisine tout le temps. On met les briskets à cuire chaque soir, vers 7 ou 8 heures, à peu près au moment où je mets les briskets au feu. Je rentre chez moi, couche les enfants, puis je reviens ici un moment. Monsieur Cooper, vous êtes très occupé, mais nous sommes heureux car vos barbecues sont parmi les meilleurs que nous avons goûtés. J'apprécie énormément cela. C'est génial, waouh! Donc maintenant, nous sommes dehors et nous sommes à côté d'un autre fumoir ici. À quoi sert celui-ci? Ceci est un autre fumoir offset comme celui vu à l'intérieur, mais celui-ci sert pour les saucisses ou le boudin. Donc, tu sais, quand tu fais autant de briskets que nous, t'as beaucoup de chutes en trop. Il faut bien en faire quelque chose, ce n'est pas facile à gérer. Notre rôle est d'utiliser chaque morceau disponible. Beaucoup de nos chutes servent à faire de la saucisse préparée ici chaque jour, de la viande crue à la mise en boyau. Certains de ces sous-produits servent aussi au boudin. Le boudin est l'une de mes choses préférées. J'en ai mangé énormément quand j'étais enfant. J'adore le boudin. Dans le sud-est du Texas, on mange ou a déjà mangé du boudin. Les Louisianais de l'Est aiment leur boudin, mais le préparent différemment, non? Ils font un peu différemment. Ils font tout un peu différemment là-bas. C'est vrai, ils ont leur propre façon. Chacun a sa propre façon. Mais ici au Texas, c'est comme ça qu'on fait le boudin. Laissez-moi vous montrer comment on fait notre boudin texan. Regardez-moi ça! Oh là là les gars, ça a l'air incroyable! Alors à l'intérieur, si vous n'avez jamais goûté au boudin, il y a toutes sortes de viandes différentes et même des légumes, n'est-ce pas? Un peu d'oignon? Nos amis acadiens parlent de la Sainte Trinité, poivron, oignon, céleri et l'ail, appelé le pape. Et du riz, tout cela à l'intérieur de ce boyau. C'est une gourmandise délicieuse et incroyable, vraiment géniale. Donc, on les fume à froid maintenant. Fumer à froid, ça veut simplement dire ça. On va maintenir le fumoir entre 65 et 80 degrés pendant environ 4 à 5 heures jusqu'à ce que l'on cuise ce boyau. On les retire, refroidit puis réchauffe pour le service, on assure. Et on va tout déchirer. C'est trop cool. Waouh, cowboys et cowgirls! Maintenant, Monsieur Caleb est en train de nous préparer une délicieuse assiette de barbecue. Regardez ce superbe blanc de dinde, ça donne pas envie? Le meilleur moment. Oh ouais! Waouh!
Regarde ces côtes qui nagent littéralement dans une sauce délicieuse. Les gars, c'est une vraie overdose de viande. Monsieur Caleb nous a déjà découpé des côtes, de la sauce, de la dinde. Je vois aussi de la saucisse là-bas. Ils ont tellement de viande texane délicieuse ici, à Montgomery, au Texas. Oh, je reconnais ce que c'est. Cette poitrine de bœuf a l'air incroyable. Monsieur Caleb, tu te lasses parfois de couper de la viande? Ça dépend du jour de la semaine. En début de semaine, on se sent mieux. En fin de semaine, on se sent bien, mais samedi, mon frère, on est épuisé, non? Tu paries? J'aime penser que je peux faire un très bon brisket à la maison, mais regarde-moi ça. C'est absolument incroyable. Voyez cette tranche, observez le persillage. Il faut d'abord une viande de qualité, et c'est le cas ici. Regardez ces tranches. Oh là là! J'ai vraiment hâte d'y goûter maintenant. En ce qui concerne la découpe, c'est ce que je préfère parce que c'est comme une toile vierge et on peut la remplir comme on veut. Essayez de faire quelque chose d'aussi joli et soigné que possible. Tout est dans la présentation, non? Tout ce qui est mis dans l'assiette a une raison d'y être. Voilà, merci. Regardez Monsieur Caleb découper cette saucisse maison. Eh bien, ça a l'air délicieux. Waouh! Désolé pour vous à la maison, vous ne pouvez pas sentir comme ça sans bon. Il faut venir à Montgomery, au bar A, pour en profiter. Ça a l'air tellement incroyable. C'est du bon ici. Ce sont des burn-out. Non, 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 n'ose pas. J'adore le poulet fumé. Les gars, regardez ça, il y a au moins 2 kilos de viande là, c'est dingue. Et au Texas, il faut des haricots cuits au four. Regardez-moi ça. Pommes de terre au fromage. Manger des pommes de terre au fromage chaque jour, c'est super. Tout le monde adore les pickles d'oignons. On les prépare ici, maison. Tu fais tes propres pickles. Oui. Et les petits les adorent. Oh, j'adore les oignons rouges marinés. Des oignons verts sur la table. On les coupe plus finement là-dessus. C'est vraiment incroyable. Une tranche de pain là-dedans. Et voilà, ça c'est un plateau de nourriture digne d'un festin royal. C'est absolument incroyable. D'accord, cowboys et cowgirls, waouh! Monsieur Cooper nous a montré leur façon de cuisiner, découper et préparer. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'y goûter, non? Regardez toute cette viande délicieuse. Par quoi devrait-on commencer? Tu as de la saucisse? Merci. Regardez, leur saucisse jalapeno cheddar. Tellement bon. C'est incroyable. Ce morceau de saucisse est incroyable. J'adore ses textures variées, sa saveur, la fumée, le fromage. Je pourrais en parler toute la journée. Mais je suis en train de fixer cette côte magnifique juste ici. Regarde cette viande de côte, c'est tellement bon. Je vais juste y aller. On ne doit pas parler la bouche pleine, mais j'avais envie de dire incroyable, non? Les côtes sont préparées de bien des façons
et celle-ci a une texture parfaite. Tu dois juste mordre et tirer légèrement pour détacher la viande. C'est impressionnant. Manger des côtes, c'est salissant. Maintenant, ma partie préférée du brisket, une extrémité brûlée, c'est juste là où elle était contre le fumoir. Essayons ça. Ça n'a même pas le goût de viande, mais d'un bonbon, c'est délicieux. Et on a aussi ces tranches de brisket incroyables. C'est une grosse bouchée, mais je peux gérer. Prêt ? Ça fond littéralement dans la bouche. Je ne devrais même pas parler. C'est tellement bon. Il me reste du poulet et de la dinde. Mon Dieu, ça fait beaucoup de viande. Waouh, regarde ce blanc de dinde fumée. Je parie que ça va être délicieux. Les gars, je voyage beaucoup à travers le pays et j'adore le barbecue. J'en mange partout. C'est la meilleure dinde fumée que j'ai jamais goûtée. Et cette poitrine de bœuf aussi, oh, c'est incroyable. Tu sais, on ne peut pas juste manger de la viande. Il faut aussi manger d'autres choses. Ils font leurs cornichons sur place. Essayons-les. Doux et acide, super contraste, c'est un mot amusant. Essayons ce poulet. Maintenant, je vais goûter une bouchée de ce délicieux poulet fumé. Beaucoup d'endroits, surtout les restaurants de barbecue, proposent du poulet. Parfois, il devient sec. C'est le poulet le plus juteux et savoureux que j'ai mangé. Je me sens mal de vous faire juste me regarder manger, mais je vais quand même le faire parce que c'est incroyable. Adorez-toi, Else. Je ne peux plus m'arrêter maintenant. Ce brisket est tellement bon, il me regarde carrément. Ils font eux-mêmes leurs oignons rouges marinés. Les gars, on n'a même pas goûté aux pommes de terre au fromage ni aux autres plats. Venez au bar à barbecue à Montgomery, vous ne le regretterez pas. C'est incroyable. Waouh, Cowboys et Cowgirls bar à barbecue était incroyable aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Cooper, de nous avoir accueillis. Merci d'être venu. C'est vraiment amusant et la nourriture est incroyable. J'adore voir ça. Ce gars pourrait bientôt apparaître dans Texas Monthly ou ailleurs. Bravo. Top 25 des nouveaux restaurants de barbecue. Il y a 2 ans, nous avons été nommés parmi les meilleurs nouveaux restaurants de barbecue du Texas. Ils n'en ont classé que 25. Nous avons eu la chance de faire partie de cette liste. Les gars, il faut y penser. Le Texas est un État immense et il y a énormément de gens formidables qui font un barbecue incroyable. Top 25, c'est important. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère que vous vous êtes amusés. Moi, je me suis éclaté et je suis rassasié. Jusqu'à ce que nous... Oh, attendez, Monsieur Cooper, on fait encore le hee-haw. Tu peux m'aider? Je pense que je peux le faire, oui. D'accord, cowboy et cowgirl. Eh bien, jusqu'à la prochaine fois. 1, 2, 3.